Quand j'ai vu les images de l'interpellation de George Floyd, je me suis posé cette question, mais pourquoi ce policier n'enlève-t-il pas son genou de sa nuque? J'ai posé cette même question à mes filles. Elles ont 13 et 11 ans. Je leur ai décrit de la scène et je leur ai demandé aussi, mais pourquoi pensez-vous qu'il n'a pas enlevé son genou de la nuque de George Floyd? Leur réponse, il était trop fier. Trop fier de reconnaître sa faute. En réfléchissant à cela, je suis venu exactement à la même conclusion. Parce que il était entouré de personnes qui étaient en train de regarder, qui lui disaient « Mais arrêtez, vous êtes en train de le tuer, il ne peut plus respirer, arrêtez, vous allez trop fort. » Et maintenant, mettez-vous à la place du policier. En enlevant son genou de la nuque de George Floyd, il aurait reconnu qu'il était en effet en train de faire une erreur. Mais il était probablement trop fier de reconnaître cette erreur. Et certainement, il y avait du mépris pour cette personne. Chers amis, si la fierté se marie avec le mépris, l'homme devient pire qu'un animal. Mais en réfléchissant à cela, je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose qui est si étrange? Est-ce que c'est quelque chose que je ne connais pas si je regarde dans mon cœur? Est-ce que c'est facile pour moi de reconnaître ma faute? Combien de fois est-ce que j'ai reconnu mes fautes, mes erreurs? Et j'aimerais vous poser cette question aussi. Combien de fois avez-vous reconnu vos fautes? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on connaît, si on est honnête, que c'est quelque chose de difficile de reconnaître nos erreurs? Et qu'en est-il du mépris? Est-ce que j'ai pas déjà eu des paroles méprisantes pour quelqu'un? Est-ce que dans mes pensées, il n'y avait pas du mépris aussi déjà pour quelqu'un? Faisons attention de dire ces choses, jamais je les ferai comme ce policier. Si la fierté et l'orgueil se marient avec le mépris et qu'on est peut-être juste dans une situation particulière, des circonstances un peu spéciales, on peut devenir des animaux, pire que des animaux. On est prêt à tuer. Si on regarde dans la Bible, le premier péché initial de Satan était l'orgueil. Le premier meurtre dans la Bible était quelqu'un qui ne voulait pas reconnaître sa faute non plus. Il y avait deux frères qui avaient apporté un sacrifice, et l'un d'une bonne manière, comme Dieu l'avait montré, et l'autre d'une mauvaise manière. L'un était accepté, l'autre pas. Et l'un était donc tout content, et l'autre était irrité, abattu. Et Dieu vient vers lui au Genèse 4, verset 6, et lui dit, et l'Éternel dit à Caïn, c'était le nom de ce frère qui avait apporté un mauvais sacrifice, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé ?» En gros, Dieu lui dit, mais si tu fais bien, tu vas être accepté, tu vas être agréé. Il faut juste faire le bien. Il faut reconnaître que ce n'était pas bien ce que tu fais avant, fais le bien maintenant et c'est tout bon. Mais trop fier de reconnaître son erreur, sa faute, il sort et il tue son frère Abel. On pourrait trouver d'autres exemples dans la Bible, avec des gens qui étaient trop fiers de reconnaître leurs fautes. Mais j'aimerais directement aller dans le Nouveau Testament et dans l'histoire de Jésus-Christ, où nous voyons aussi des hommes trop fiers pour reconnaître leurs fautes. Et à cause de cela, ils tuent Jésus. Jésus était quelqu'un qui pointait sur les choses qui n'allaient pas, qui pointait sur le péché et qui nommait péché ceux qui étaient en péché. Mais cela, les hommes n'ont pas accepté. Lui, il était la lumière, il venait dans les ténèbres, mais les ténèbres, à côté de la lumière, il y a une grande différence. Et on n'aime pas voir nos erreurs. On n'aime pas que quelqu'un vienne et nous dise qu'on fait des fautes.
alors on a préféré de le tuer. Quand j'ai vu ces images de George Floyd, on voit cette foule autour de lui qui dit « Mais arrête, arrête !» Qui dit au policier « Mais il est en train de s'étouffer, il ne peut plus respirer, vous allez le tuer !» Autour de Jésus aussi, il y avait une foule qui criait aussi. Mais il ne prenait pas la défense de Jésus. Il disait « Allez, continue !» Il se moquait de lui. « Crucifie, crucifie-le !» Voilà les cris de la foule lorsque Jésus a été crucifié. On sait maintenant que George Floyd, il est vraiment mort par asphyxion. La mort à la croix est aussi une mort par asphyxion. Mais même que Jésus a donné sa vie, il est mort de lui-même. Il a subi aussi ces moments où il avait la peine de respirer. Mais après, il est mort de lui-même, cela est important. Il a donné lui-même sa vie. Mais il a connu ces moments aussi. Et vous savez, si on va encore un tout petit peu plus loin maintenant, on peut venir dans notre temps. Quand je parle avec des personnes, le plus grand obstacle pour faire ce pas de la conversion vers Jésus, attention, envers Jésus, pas envers une religion, bien une église, mais se convertir envers Jésus et se repentir, le plus grand obstacle, c'est qu'on est trop fier de reconnaître nos fautes, nos erreurs, de reconnaître que nous sommes pécheurs. On invite à juger ce policier, lui pointer du doigt et lui dire « il est méchant ». Mais encore une fois, regardons dans notre cœur. Peut-être quand vous regardez ces images, que je ne vous le conseille pas vraiment, mais quand on voit cela, c'est peut-être juste un miroir de ce que nous sommes fondamentalement. Si quelqu'un dit « moi jamais je ferai une chose pareille », je pense que je peux vous dire que vous montrez tout simplement par cette déclaration que la racine qui a conduit à commettre ce meurtre, elle est aussi déjà chez vous. Si vous dites « moi jamais je ferai une chose pareille », vous montrez que vous vous croyez supérieur, mieux, plus capable que lui. Et je peux vous dire, dans la Bible et dans la vie de ceux qu'on voit, ceux qui disent cela, c'est souvent les premiers qui tombent exactement dans la même erreur. Je suis sûr que la justice américaine va évidemment poursuivre ce policier. Justice va certainement être faite. Mais pour mes erreurs, justice doit aussi être faite. Et je dois aussi reconnaître mes erreurs. Autrement, si je ne reconnais pas mes erreurs, la justice de Dieu divine tombera sur moi. Mais c'est justement pour cela que Jésus-Christ est venu dans ce monde. C'est justement aussi pour cela qu'il s'est laissé clouer à cette croix. Parce que dans ces moments, lorsqu'il était pendu à ce bois, il y a eu 3 heures de ténèbres où lui, il a pris mes péchés sur lui et qu'il a été jugé à ma place. Chers amis, c'est ce que Dieu vous offre aujourd'hui, de reconnaître vos fautes. Ne soyez pas trop fiers pour reconnaître vos fautes. La parole nous dit de nous convertir et de nous repentir. La repentance, c'est justement cela, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs. Si nous faisons cela et si nous convertissons ainsi à Jésus, il est là, les bras grands ouverts pour vous pardonner. Et Dieu vous attend comme un père attend son fils qui revient vers lui. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Venez à lui aujourd'hui. Reconnaissez tout simplement vos fautes, vos péchés et vous serez pardonnés.